Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui vient de démarrer et c'est d'ailleurs la dernière de ce mois de mars 2018. Merci d'accepter de regarder BB24. Il est 18 h temps universel, 19 h dans notre studio et un peu partout sur le territoire. Le temps de mieux vous installer, on prend les nouvelles du temps. Alors ce soir, 4 plateaux pour vous et une tranche des informations. Avoir la culture de plusieurs langues est un atout, à part le français comme langue officielle reconnue au Bénin. Il est important, voire nécessaire, d'associer d'autres langues comme l'anglais et s'y prendre très tôt serait l'idéal. Une initiative d'une jeune béninoise vise à familiariser l'anglais au tout petit. Quelles ont été les motivations d'un tel élan et que vise-t-il à court, à moyen et à long terme? On en parle dans la rubrique Espère. Ce lundi soir, nous sommes avec une dame, Madame Diane Aurore Kenji. Elle est la coordonnatrice d'une initiative que vous allez aimer, c'est sûr, surtout pour l'avenir de vos tout petits, vos bouts de chou, chers parents, vous qui nous regardez. Il s'agit d'une initiative, le petit bilingue. Madame Kenji, bonsoir. Bonsoir. Très ravie en tout cas de vous avoir sur ce plateau pour nous parler d'une initiative qui vise, je crois bien, comme je l'ai dit, dès l'entame de cette émission, à familiariser l'anglais aux enfants, aux tout petits enfants. Déjà, c'est quoi le petit bilingue? Comment cette initiative a vu le jour? Le petit bilingue, tout simplement, est une initiation des enfants, des tout petits. Je veux dire les enfants du cours primaire en anglais. D'accord. Et nous avons démarré cette expérience il y a quelques années dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Kassato, avec une seule école. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui nous sollicitent pour initier leurs apprenants. Ça veut dire que l'initiative a déjà eu ses tentacules un peu partout. Ça veut dire que ça a impacté d'une manière ou d'une autre l'environnement proche d'Akasato où vous avez mené votre première action. C'est ça? Oui, effectivement, je ne dirais pas le contraire. D'autant plus que actuellement nous sommes avec une soixantaine d'enfants. Et je vous dis, aujourd'hui, ces écoles qui nous sollicitent, c'est dans le but d'améliorer, de changer un peu l'environnement dans lequel leur enfant voilà, évolue. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu les motivations? J'ai bien envie, c'est vrai, vous avez commencé à Abomey-Calavi, à Kassato, donc chez vous au Bénin. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une telle initiative, le petit bilingue? L'initiative est née d'abord d'une expérience que moi-même j'ai vécue au Maroc. Il y a quelques années, j'étais au Maroc pour continuer mes études et j'ai remarqué qu'il y a certaines écoles qui recrutent des étudiants pour former les enfants de 3 à 10 ans en français. Donc, je me suis rapprochée pour savoir le pourquoi de cette initiative et tout. Et on me faisait comprendre que le Maroc est purement arabe. Ils font aussi l'anglais, bien sûr. Mais pas le français. Mais pas le français. Donc, ils veulent donner l'opportunité aux enfants de s'ouvrir au monde. C'est ça. Vous voyez? Donc, une fois au pays, je me suis dit, mais pourquoi ne pas initier une telle chose pour permettre aussi aux enfants béninois d'apprendre une autre langue? Tout de suite, vous avez pensé à l'anglais. Mais pourquoi est-ce que vous avez pensé à l'anglais quand on sait qu'il y a d'autres langues qui sont beaucoup plus en avance que l'anglais? Enfin, nous parlons déjà français au Bénin. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé au chinois, par exemple, ou à l'allemand? Parce que je sais aussi que l'allemand est un peu partout dans le monde. L'allemand, ça se parle. Mais pourquoi est-ce que c'est l'anglais qui vous a si tant intéressé? Madame Bataou, oui. L'anglais est une langue internationale. Et vous savez, le chinois, oui, mais le chinois ne se parle pas partout dans le monde.
il y a des zones spécifiques, mais l'anglais se parle partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, même en Chine, un peu partout l'anglais se parle. Donc c'est la clé qui ouvre toutes les portes du monde, à votre avis, l'anglais? Pour nous, l'anglais est primordial et c'est une langue, je dirais, c'est un ferment d'unité très puissant, vous voyez. Et cela apparaît comme un préalable indispensable à la construction d'une nation. D'accord. Et c'est pourquoi le petit bilingue a voulu toucher les enfants à la base. Et j'allais vous demander justement, puisque dans nos programmes, enfin depuis un certain moment, moi, quand je prends, lorsque j'étais au CM2 et tout, l'anglais se parlait après le CEP. C'est-à-dire qu'il fallait avoir d'abord l'examen, le premier examen scolaire, avant d'avoir accès aux cours d'anglais. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les parents et les instituteurs, enfin tous ces programmeurs ont compris la nécessité d'intégrer déjà l'anglais dès le bas âge. Alors pourquoi est-ce que vous prenez les enfants dès le tout petit? Est-ce que c'est pour un meilleur impact plus tard, pour qu'ils comprennent vite la langue? Les enfants, parce que pour le petit bilingue, les enfants captent bien vite et bien mieux. Vous voyez, les enfants captent bien vite et mieux. Et vous savez, une étude a prouvé que les enfants ont la capacité d'apprendre plus de 5 langues. Ah oui. Oui. Et ces enfants que vous prenez en compte là, c'est vrai, vous avez dit, c'est le cours primaire, hein, c'est donc du CI jusqu'au CM2. De la maternelle. Ah, la maternelle. 3 ans. 3 ans, mais tout petit. Déjà. On peut encore les formater, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, et notre approche pédagogique est un peu spéciale. Voilà. Vous voyez, et nous regroupons des enfants. Comment ça se fait souvent? Voilà. Nous regroupons des enfants dans les classes et nous projetons des images en anglais. Je prends un exemple. Cette fois-ci, si nous avons décidé d'étudier les fruits, nous projetons l'ananas, la banane, le papaye. Et vous demandez maintenant, c'est une séance participative, vous demandez aux enfants de réagir, de dire ce qu'ils ont vu. Et nous permettons aux enfants de s'exprimer. D'autres enfants s'expriment même en la langue, je dirais, vernaculaire. Oui, oui, bien sûr. Mon kwekwe, s'ils les font, voilà. Mon pain, ça c'est la papaye. Mon nana, ouais, des trucs comme ça. Et je dis, mais très bien. Mais vous savez comment on appelle ça en anglais? Il dit, non, teacher, voilà. Ananas, pineapple. Voilà. Pineapple. Et ils répètent, quand vous faites ces exercices-là, ils répètent. Vous dites pineapple pour l'ananas, voilà. Ils répètent pineapple. Aussi pineapple. Voilà. Et pour les bananes, banana, banana. Et les enfants répètent. D'accord. Suite à ça, nous laissons des chants sur ces fruits-là qui passent. Donc des cartons, des dessins animés qui permettent aux enfants, ça capte au fait l'attention des enfants. Et on sait à quel point ils sont vraiment attachés à ces programmes d'enfants, pour enfants, les dessins animés. Ils adorent ça. Ils adorent donc facilement pour faire passer le message, pour qu'ils captent vite, c'est ce canal-là que vous empruntez. Très bien, madame. Et donc, nous avons banni la craie, comment je vais dire, les tableaux, non. L'essentiel, c'est d'amener l'enfant à comprendre cette langue-là, tout en s'amusant, en jouant. Parce que nous dansons parfois, nous jouons, nous chantons, et le message passe Pour vite. les amis téléspectateurs, nous allons les prochaines fois passer avec notre caméra pour filmer un peu comment ça se passe, cette séance d'apprentissage de la langue anglaise pour cette initiative de jeunes béninois. L'anglais, chers parents, surtout chers parents, c'est important pour notre vie aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, Madame Kenji, en quoi cette initiative pourrait apporter quelque chose pour le développement personnel des enfants? Je viens tout à l'heure de vous le dire, que la langue est un ferment très puissant d'unité et cela apparaît comme une chose un préalable important pour le développement d'une nation. Et pour ça, avec l'avènement du numérique, les enfants ont la facilité de s'exprimer, d'échanger, j'allais dire, avec d'autres enfants un peu partout dans le monde. Et ils ont aussi la chance d'avoir accès à des bourses d'études une fois à l'âge adolescent, vous voyez. Donc, notre but, ce n'est pas à court terme d'ailleurs, c'est d'amener ces enfants
à maîtriser les b.a.-ba de l'anglais. De l'anglais. Oui, Ça, de c'est la langue. l'objectif à court À terme. court terme. À moyen terme ou à long terme plus tard? Bon, à moyen et à long terme, je peux m'exprimer ici. Donc, d'ici 5 à 10 ans, nos petits bilingues qui ont actuellement peut-être 5 ans ou 4 ans pourront s'exprimer aisément en anglais. Très bien. Alors, pour ces parents qui nous suivent en ce moment, qui seraient donc intéressés par cette initiative, le petit bilingue et tout, alors comment y avoir accès, comment vous sollicitez, et vous travaillez déjà, vous êtes combien, vous êtes seule, Madame Kendji, à travailler sur le terrain? Non, moi je coordonne juste L'initiative. oui, l'initiative. C'est vrai que je l'ai initiée, je coordonne, mais je travaille avec un groupe de jeunes qui sont passionnés de la langue et qui sont sur le terrain. Parce que nous, je l'ai dit tantôt, notre approche pédagogique est un peu spéciale. On va sur le terrain, on va vers les établissements. Et justement, comment vous opérez ce choix des établissements dans lesquels vous étalez vos connaissances? Comment ça se fait, le choix? Le choix se fait d'une façon très simple. Oui. Vous savez qu'il y a des écoles bilingues actuellement. Nous ciblons plus les écoles non bilingues. D'accord. Et les écoles qui sont dans des endroits un peu reculés. D'accord. C'est-à-dire, vous sortez déjà de Cotonou. Oui. Géographiquement parlant, de Cotonou. Vous sortez de Cotonou un tout petit peu quand même. Hein. Nous couvrons actuellement la zone d'Abomey-Calavi. Donc, les zones un peu reculées de Kanzongpa, par exemple, c'est dans Abomey-Calavi. Mais je vous assure que vous, c'est pas évident que vous connaissez Kanzongpa. Je ne connais même pas du tout. C'est la première fois que j'entends ce nom. C'est une zone un peu reculée. D'accord. Et pourquoi? Parce que dans ces zones, les enfants n'ont pas toujours la chance d'intégrer des écoles bilingues. D'autant plus que les parents n'ont pas les moyens. C'est ça. Aujourd'hui, si vous deviez amener un enfant dans une école bilingue, vous allez prévoir pas moins de 100 à 200 000 francs. Donc, c'est un clin d'œil que vous faites ainsi aux parents entre griffes démunis qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les écoles où ils ont l'opportunité de parler plusieurs langues, entre autres l'anglais. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un petit message à l'endroit des parents, à l'endroit des fondés d'établissements aussi? Oui. À l'endroit des parents, c'est d'abord les parents des petits bilingues. Je souhaiterais lancer un appel, c'est que ces parents, une fois arrivés à la maison, il est très important que ces parents continuent l'apprentissage de l'anglais avec les enfants, une fois à la maison. Parce que c'est une langue qui doit comment dirais-je, ça doit se parler, se pratiquer tout le temps. Il ne sert à rien donc de l'apprendre une fois et de laisser tomber. C'est un peu comme la conduite. Hein? Bien sûr, c'est un peu comme la conduite. Voilà. Et à l'endroit des fondés d'établissement, c'est qu'ils donnent l'opportunité aux enfants, surtout les plus petits. Parce que vous voyez d'autres fondés qui me disent, mais écoute, ils sont trop jeunes, nous ne voyons pas l'importance. Je dis non. Ils ne sont pas trop jeunes. Parce que nous n'avons pas eu cette chance-là. Voilà. Donc à partir de la classe de 6e... Il fallait avoir le CEP d'abord avant de parler anglais. Vous imaginez? Enfin, ça, c'était mon cas. Je ne sais pas vous, votre cas. Donc l'anglais devenait une bête noire. Donc nous ne souhaiterons pas du tout avoir ce même problème-là. Voilà, avec les enfants avec les enfants aujourd'hui. Et à l'endroit des autorités, parce que j'y tiens tellement, c'est qu'il est vrai... Un petit accompagnement certainement, oui, rapidement. Et puis j'ai encore une question en suspens sur... D'accord. Oui. Il est vrai que le gouvernement a pris l'initiative de lancer la phase pilote depuis cette rentrée scolaire. C'est une très bonne initiative et nous souhaitons que ça se pérennise. Et pour que plus d'enfants puissent en profiter. Voilà. Oui, puissent en profiter. Et je profite pour dire aux autorités que le petit bilingue est là. Nous avons fait notre Vous voulez donc qu'on vous associe en quelque sorte aux différentes activités que l'autorité aura donc à mener tout simplement. Pourquoi pas? Quelle belle manière de faire passer le message. Madame Kendji, alors dites-nous rapidement, avant de se dire à tout à l'heure, puisque nous sommes à moins de 1 minute de la fin de cet entretien, dites-nous comment se fait le suivi, c'est-à-dire quand vous opérez une descente dans un établissement pour apprendre l'anglais, ça se fait en combien de séances et le suivi après, rapidement? D'abord, juste
dès que nous introduisons l'anglais dans un établissement, Oui. on prend juste 1 heure, 45 à 1 heure de temps, et 45 minutes à 1 heure de temps Oui. pour apprendre l'anglais aux enfants, pas plus. D'accord. Parce que nous avons constaté qu'après 45 minutes, les enfants ne sont plus Ils sont emballés, plus présents, ils sont plus intéressés, ils ont plus envie peut-être intéressés. de grignoter un petit biscuit, Voilà. de se rafraîchir un tout petit peu, Voilà. c'est normal. Donc, 45 minutes d'apprentissage. D'accord. Et c'est En combien de séances? c'est pratique, c'est la pratique. La première partie, c'est un peu la théorie, si je peux m'exprimer ainsi. On introduit avec des objets, des dessins qu'on montre aux enfants. Oui. C'est quoi ça? Et chacun dit ça dans sa Et langue. vous le faites combien de fois par semaine ou par Par mois? semaine, on a ces 2 séances par semaine qu'on fait dans D'accord. les établissements. Ok. Souvent... Et le suivi, il est automatique? Le suivi? Bon, le suivi, ça se fait chaque 3 mois. D'accord. Oui, chaque 3 mois, nous faisons des petites évaluations pour voir un peu le niveau de Le l'enfant. niveau, c'est normal. Oui, à travers des tests de communication. C'est-à-dire quoi? Nous posons des questions aux enfants et ils nous répondent. Comment t'appelles-tu en anglais? What's your name? Quel My âge name is as-tu? Karamat, par exemple. How old are you? Your name is, c'est Mister, non pas Mister, Mrs. Ça me fait rire déjà. Madame, vous pouvez dire madame, tout simplement. Madame, Yes. Madame Kenji. Yeah. Merci beaucoup d'être venue. En tout cas, c'est comme je l'ai promis à nos amis téléspectateurs, nous allons faire descendre une caméra de BB24, donc suivre ces jeunes donc, dans leur activité. En tout cas, c'est une initiative que je loue déjà. Et Madame Bataou, oui, rapidement. je ne compte pas finir cet entretien sans remercier. Rapidement, on Oui, ne va pas rapidement. citer de nom, mais Non. de façon générale, Très tous bien. ceux-là qui vous accompagnent Voilà, dans qui cette nous accompagnent dans initiative. cette initiative. Merci. Et le 11 avril prochain, nous avons une petite activité avec les enfants. D'accord. C'est purement social. D'accord, Nous regroupons les enfants pour un brassage, d'accord. danse, poésie. L'événement, c'est le English Day, la journée de l'anglais. De l'anglais. Et ça se fait où? À Cotonou ici? Oui, à Abomey-Calavi. À Abomey-Calavi. Précisément à l'aire de jeu de... Vous y tenez beaucoup à Abomey-Calavi, c'est ce que je constate. Bien En sûr. tout cas, merci beaucoup d'être passé par Merci. ici pour ces informations utiles. En tout cas, c'est utile puisque sans langue, il n'y a pas de développement à la base. Et quand on s'intéresse surtout aux tout petits, nos bouts de chou, l'impact, il est vraiment très grand. Merci d'être venu nous voir sur le grand rendez-vous de ce lundi. Madame Diane Oro Kenji, coordonnatrice d'une très belle initiative, le petit bilingue, le bilinguisme en bas âge pour un meilleur apprentissage de la langue. Chers amis téléspectateurs, ici prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.